Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le 12e épisode du conte Le roi Badr et la princesse Giauhare. On a vu que la reine magicienne a insisté pour emmener le roi Badr avec elle en promettant à son hôte Abdallah de ne pas lui faire du mal. Allons voir ce qui va se passer. La reine magicienne ne manqua pas de passer le lendemain devant la boutique du vieillard Abdallah avec la même pompe que le jour d'auparavant. Et le vieillard l'attendait avec un grand respect. Bon père, lui dit-elle en s'arrêtant, vous devez juger de l'impatience où je suis d'avoir votre neveu auprès de moi, par mon exactitude à venir vous faire souvenir de vous acquitter de votre promesse. Je sais que vous êtes homme de parole, et je ne veux pas croire que vous ayez changé de sentiment. Abdallah, qui s'était prosterné dès qu'il avait vu que la reine s'approchait, se releva quand elle eut cessé de parler, et comme elle ne voulait pas que personne entendît ce qu'il avait à lui dire, il s'avança avec respect jusqu'à la tête de son cheval et lui parla en bas. Puissance reine, dit-il, je suis persuadé de votre majesté que votre majesté ne prend pas en mauvaise part la difficulté que je fis de lui confier mon neveu dès hier. Elle doit avoir compris elle-même le motif que j'en ai eu. Je veux bien de lui abandonner aujourd'hui, mais je la supplie d'avoir pour agréable de mettre en oubli tous les secrets de cette science merveilleuse qu'elle possède au souverain degré. Je regarde mon neveu comme mon propre fils, et votre majesté me mettrait au désespoir si elle en usait avec lui d'une autre manière qu'elle a eu la bonté de me le promettre. Je vous le promets encore, repartit la reine, et je vous répète par le même serment qu'hier que vous et lui aurez tout sujet de vous louer de moi. Je vois bien que je ne vous suis pas encore assez connue, ajouta-t-elle. Vous ne m'avez vu jusqu'à présent que le visage couvert. Mais, comme je trouve votre neveu digne de mon amitié, je veux vous faire voir que je ne suis pas indigne de la sienne. En disant ces paroles, elle laissa voir au roi Badr, qui s'était approché avec Abdallah, une beauté incomparable. Mais le roi Badr en fut peu touché. En effet, ce n'est pas assez d'être belle, dit-il en lui-même. Il faut que les actions soient aussi régulières que la beauté est accomplie. Dans le temps que le roi Badr faisait ses réflexions, les yeux attachés sur la reine Lab, le vieillard Abdallah se tourna de son côté et en le prenant par la main, il le lui présenta. Le voilà, madame, lui dit-il. Je supplie votre majesté encore une fois de se souvenir qu'il est mon neveu et de permettre qu'il vienne me voir quelquefois. La reine le lui promit, et, pour lui marquer sa reconnaissance, elle lui fit donner un sac de 1000 pièces d'or qu'elle avait fait apporter. Il s'excusa d'abord de le recevoir, mais elle voulut absolument qu'il l'acceptât, et il ne put s'en dispenser. Elle avait fait amener un cheval aussi richement harnaché que le sien pour le roi de Perse. On le lui présenta, et pendant qu'il mettait le pied à l'étrier, j'oubliais, dit la reine à Abdallah, de vous demander comment s'appelle votre neveu. Comme il répondit qu'il se nommait Badr, en ses mépris, reprit-elle, on devait plutôt le nommer Shems. Dès que le roi Badr fut monté à cheval, il voulut prendre son rang derrière la reine, mais elle le fit avancer à sa gauche et voulut qu'il marchât à côté d'elle. Elle regarda Abdallah et après lui avoir fait une inclination, elle reprit sa marche. La reine magicienne arriva à son palais et quand elle eut mis pied à terre, elle se fit donner la main par le roi Badr et entra avec lui accompagnée de ses femmes et ses officiers, de ses eunuques. Elle lui fit voir elle-même tous les appartements où il n'y avait qu'or massif, pierreries et que meubles d'une magnificence singulière. Quand elle l'eut mené dans son cabinet,
Elle s'avança avec lui sur un balcon, d'où elle lui fit remarquer un jardin d'une beauté enchantée. Le roi Badr louait tout ce qu'il voyait avec beaucoup d'esprit, de manière néanmoins qu'elle ne pouvait se douter qu'il fût autre chose que le neveu du vieillard Abdallah. Ils s'entretinrent de plusieurs choses indifférentes jusqu'à ce qu'on vint avertir la reine que l'on avait servi. La reine et le roi Badr se levèrent et allèrent se mettre à table. La table était d'or massif et les plats de la même matière. Ils mangèrent et ils ne burent presque pas jusqu'au dessert. Mais alors la reine se fit emplir sa coupe d'or d'excellent vin, et après qu'elle eut bu à la santé du roi Badr, elle la fit remplir sans la quitter et la lui présenta. Le roi Badr la reçut avec beaucoup de respect, et par une inclination de tête fort bas, il lui marqua qu'il buvait réciproquement à sa santé. Dans le même temps, 10 femmes de la reine Lab entrèrent avec des instruments dont elles furent un agréable concert avec leur voix, pendant qu'ils continuèrent de boire bien avant dans la nuit. À force de boire, enfin, ils s'échauffèrent si fort l'un et l'autre qu'insensiblement le roi Badr oublia que la reine était magicienne et qu'il ne la regarda plus que comme la plus belle reine qu'il eût au monde. Dès que la reine se fut aperçue qu'elle l'avait amené au point qu'elle souhaitait, elle fit signe aux eunuques et à ses femmes de se retirer. Ils obéirent, et le roi Badr et elle couchèrent ensemble. Le lendemain, la reine et le roi Badr allèrent au bain dès qu'ils furent levés, et au sortir du bain, les femmes qui avaient servi le roi lui présentèrent du linge blanc et un habit des plus magnifiques. La reine, qui avait pris aussi un habit plus magnifique que celui du jour d'auparavant, vint de prendre, et ils allèrent ensemble à son appartement. On leur servit un bon repas, après quoi ils passèrent la journée agréablement à la promenade dans le jardin et à plusieurs sortes de divertissements. La reine Lab traita et régala le roi Badr de cette manière pendant 40 jours, comme elle avait coutume d'en user envers tous ses amants. La nuit du 40e, qu'ils étaient couchés, comme elle croyait que le roi Badr dormait, elle se leva sans faire de bruit, mais le roi Badr, qui était éveillé et qui s'aperçut qu'elle avait quelque dessein, fit semblant de dormir et fut attentif à ses actions. Lorsqu'elle fut levée, elle ouvrit une cassette, d'où elle tira une boîte pleine d'une certaine poudre jaune. Elle prit de cette poudre et elle en fit une traînée au travers de la chambre. Aussitôt cette traînée se changea en un ruisseau d'une eau très claire, au grand étonnement du roi Badr. Il en trembla de frayeur et il se contraignit davantage à faire semblant qu'il dormait pour ne pas donner à connaître à la magicienne qu'il fut éveillé. La reine Lab puisa de l'eau du ruisseau dans un vase et en versa dans un bassin où il y avait de la farine, dont elle fit une pâte qu'elle pétrit fort longtemps, et y mit enfin de certaines drogues qu'elle prit dans différentes boîtes, et il en fit un gâteau qu'elle mit dans une tourtière couverte. Comme avant toute chose elle avait allumé un grand feu, elle tira de la braise, mit la tourtière dessus, et pendant que le gâteau cuisait, elle remit les vases et les boîtes dont elle s'était servie en leur lieu. Et à de certaines paroles qu'elle prononça, le ruisseau qui coulait au milieu de la chambre disparut. Quand le gâteau fut cuit, elle l'ôta de dessus la braise et le porta dans un cabinet, après quoi elle revint coucher avec le roi Badr. Il sut si bien dissimuler qu'elle n'eut pas le moindre soupçon qu'il eût rien vu de tout ce qu'elle venait de faire. Le roi Badr, à qui les plaisirs et les divertissements avaient fait oublier le bon vieillard Abdallah, son hôte, depuis qu'il l'avait quitté, se souvint de lui et crut qu'il avait besoin de son conseil après ce qu'il avait vu faire à la reine Lab pendant la nuit. Dès qu'il fut levé, il témoigna à la reine
le désir qu'il avait de l'aller voir, et la supplia de vouloir bien le lui permettre. Et quoi, mon cher Badr, reprit la reine, vous vous ennuyez déjà? Je ne dis pas de demeurer dans un palais si superbe, et où vous devez trouver tant d'agréments, mais de la compagnie d'une reine qui vous aime si passionnément et qui vous en donne tant de marques. Grande reine, reprit le roi Badr, comment pourrais-je m'ennuyer de tant de grâce et de tant de faveurs dont votre majesté a la bonté de me combler? Bien loin de cela, madame. Je demande cette permission plutôt pour rendre compte à mon oncle des obligations infinies que j'ai à votre majesté, que vous lui faire connaître que je ne l'oublie pas. Je ne désavoue pas néanmoins que c'est en partie pour cette raison, comme je sais qu'il m'aime avec tendresse et qu'il y a 40 jours qu'il ne m'a pas vue, je ne veux pas lui donner lieu de penser que je n'y corresponds pas, en demeurant plus longtemps sans le voir. Allez, repartit la reine, je le veux bien, mais vous ne serez pas longtemps à revenir, si vous vous souvenez que je ne puis vivre sans vous. Elle lui fit donner un cheval richement harnaché et il partit. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. C'est comme ça qu'il terminait son récit à chaque fois et à chaque jour pour le reprendre le lendemain. Bonne nuit, faites de bons rêves et à très bientôt.